Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Me voilà sur YouTube, ça y est, j'ai décidé de me lancer. Non sans mal, hein, parce que je suis quelqu'un de très timide et donc du coup, c'est un peu compliqué pour moi de devoir discuter comme ça avec vous, mais je pense que je vais m'éclater. Et j'espère que je vais vous proposer des choses que vous apprécierez. Il y a quelques jours, j'ai trouvé sur YouTube, sur la chaîne Scrap Gogouette, un tuto de calendrier de l'Avent qui m'a plu, vraiment, beaucoup. Le seul souci, le seul petit bémol pour moi, c'est le fait qu'il soit tout en papier. Je vous explique. Il y a 3 ans, je crois, 3 ans, et puis j'en ai fait un l'année dernière, j'ai réalisé un calendrier de l'Avent en forme de sapin. Donc il est tout en papier, un basique. À l'époque, j'avais ma silhouette Cameo 4 qui m'aidait à découper les boîtes, hein, je ne scrapais pas complètement. Là maintenant, je fais tout avec mes petites mimines. La Cameo, elle dort sous sa petite housse. Et quand on a rempli les cases du calendrier de l'Avent, j'ai remarqué que le papier ne tenait pas correctement. Au niveau des côtés, il s'affaissait, donc le sapin ne tenait pas debout. C'est très joli, c'est sûr, mais niveau praticité, niveau... Ouais, je suis pas fan. Et du coup, quand j'ai vu son calendrier de l'Avent, je me suis penchée dessus et je me suis dit, je suis sûre qu'on peut faire autrement. C'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'en suis fière, vraiment très fière, parce que ça m'a demandé quelques jours de chauffage de neurones. Et aujourd'hui, je suis vraiment très très fière de pouvoir vous le montrer. Donc voilà, c'est mon calendrier de l'Avent en forme de bouteille de parfum. Je l'aime d'amour. C'est vraiment un très très beau calendrier de l'Avent. Si ma sœur ne me l'avait pas déjà piqué, je l'aurais gardé pour moi, c'est sûr. Donc voilà, au lieu d'être tout en papier, comme elle l'a pu le proposer sur son tuto, moi j'ai fait la structure en carton, en cartonnette de 2 mm. Je trouve que c'est plus, on va pas dire fini parce que c'est pas vrai, son calendrier de l'Avent est très joli, mais plus solide. Voilà, c'est la solidité vraiment que je recherchais. Il est tout en carton, j'ai vraiment fait toute la structure en carton. Et du coup, je suis sûre au moins que quand on remplira nos petites cases, au final, il ne s'affaissera plus, quoi. C'est vraiment ce que je recherchais. Donc voilà, je vais vous proposer ce tuto qu'on fera ensemble, si ça vous dit, si ça vous donne envie. Et du coup, à l'arrière, il sera comme ceci. J'ai fait une petite carte, enfin une petite, une très très grande carte que je mettrai à l'arrière. Le souci, c'est que je n'ai pas les fleurs que je voudrais. Je commande de tous mes dies, molds et tampons sur la boutique d'Hélène, Hélène Scrap Store sur Etsy. Et les poinsettias que j'ai sont trop petits. Vu la taille de la carte, je vous la montre, elle est terminée, il ne reste plus que la déco à faire. Vu la taille de la carte, les poinsettias que j'ai sont beaucoup trop petits. Pour moi, après c'est vraiment une expérience perso. Elle en vend des plus gros, donc j'ai commandé des plus gros. J'attends vraiment de recevoir ces dies et ces tampons pour pouvoir finir cette jolie carte et l'accrocher un petit peu en relief sur l'arrière de la bouteille de parfum. Et donc on fera ça ensemble, même la carte, hein, je vous ferai le tuto si vous voulez, si ça vous dit, parce qu'on peut en faire aussi une carte pour toutes les occasions, ça, il n'y a pas de problème. Je vous la proposerai quand j'aurai reçu les fleurs et que j'aurai terminé ce petit projet-là. Donc aujourd'hui, on va commencer par les petites boîtes, si ça vous dit. Je vous laisse avec le tuto. Bisous, bisous! Nous allons donc commencer nos petites boîtes. Pour ceci, rien de plus simple, il vous faut 24 cartes stock. Moi, je les ai pris blancs, suivant la couleur que vous voulez donner à votre calendrier de l'Avent, de 15 cm par 18, donc 15 cm par 18, avec pli à 5 cm sur chaque bord. Donc de chaque côté, vous faites un pli à 5 cm pour que votre boîte fasse 8 cm sur 5. Donc on va s'occuper de tout ça. Je prends mon massicot. Alors tous mes outils, mon massicot, mon ciseau, mon plioir, tous mes outils viennent de la boutique de Brico et Scrap. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Hop, donc on découpe à 18 cm. Toutes vos petites chutes, vous pouvez les garder, hein, ça pourra vous servir ultérieurement pour les découpes, pour des tags, pour les futurs albums, pour faire des petites pochettes, pour des pages, pour des cartes. Vous pouvez les utiliser pour n'importe quoi, donc surtout gardez-les bien. Même les plus petites, hein, celles-ci, vous pouvez les utiliser quand vous voulez faire des petites bordures d'albums ou tout ça.
Voilà, ça suffit amplement avec vos dies pour faire des petites découpes bien sympas. Donc voilà, donc on a nos petits papiers. On plie à 5 cm de chaque côté. Hop, et on obtient ceci. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir les plis, si on les voit bien. Donc vous faites ça 24 fois. Maintenant qu'on a découpé et marqué les plis sur nos 24 cardstock, on va s'occuper des encoches. Alors moi, j'utilise ma règle et mon crayon. On va travailler au niveau des 15 cm. On se met sur la partie centrale et on marque un point à 2,5 cm. Après, j'utilise la perforatrice que j'avais avec mon petit scoreboard à enveloppe, pour les enveloppes. Je la mets bien au centre, mon trait bien au centre. Je punch et ça me fait ma petite encoche. Moi, après, je gomme le reste de crayon. Et j'ai fait l'encoche pour utiliser notre petite boîte. De là, je vais utiliser ma règle et mon cutter pour créer la boîte. Alors ça, c'est ma technique perso. C'est celle que je préfère dans tous les cas. Celle que j'ai vue sur plusieurs chaînes, c'est celle que je préfère. Je trouve que c'est ce qui nous permet de faire des boîtes bien droites. Je trouve que c'est la mieux. Après, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Moi, c'est ma technique à moi. Donc, je coupe sur la partie la plus large, bien droit, sur les deux côtés. Ensuite, je coupe en diagonale pour pouvoir faire mon premier triangle. Mon deuxième triangle. Je fais la même manière de l'autre côté. Après, libre à vous d'utiliser une autre technique. Moi, c'est vraiment celle que je trouve la plus jolie au niveau fini de la boîte. Voilà. Ensuite, on va utiliser le plioir. Donc pareil, hein, mon cutter, mon plioir, tout vient de la boutique Brico & Scrap. Je marque bien mes plis. À droite, à gauche et sur les deux côtés. Et notre boîte est prête à être collée. Après, moi, ce que j'aime bien faire aussi, pour éviter, juste, on a un tout petit côté, pour éviter le chevauchement des deux bords, je vais couper un petit morceau. Et voilà, notre boîte est terminée. On n'aura plus qu'à la coller. Je ne vais pas l'assembler tout de suite parce que moi j'aime bien mettre d'abord ma déco, travailler à plat, c'est plus facile pour coller, c'est plus facile je trouve. Après, libre à vous si vous voulez la coller maintenant et attendre que les 24 petites boîtes soient terminées pour pouvoir les décorer, pour pouvoir décorer l'intérieur si vous le souhaitez. Moi, elle sera telle qu'elle à l'intérieur. Je garde comme ça vraiment, je décore juste l'extérieur et je vois pas l'intérêt de décorer l'intérieur. Il y aura les petites friandises à l'intérieur, on verra pas trop ce qui s'y passe. Donc je fais ça sur mes 24 petits morceaux et on se retrouve après. Et voilà, j'ai terminé de découper et d'encocher mes petites cases du calendrier de l'Avent. Maintenant qu'on a fait ceci, on va s'occuper de décorer la petite partie devant. Pour ceci, j'ai utilisé du cardstock couleur craft que j'ai pris sur la boutique de Brico & Scrap. 300 grammes, sans acide, c'est du papier craft, très épais. Il est vendu en
lot de 20 feuilles, papier Florence, très très bon papier. Donc notre case fait 5 cm par 5 cm. Je vais donc couper des morceaux de cardstock de 4,6 par 4,6. Donc j'en ai déjà découpé un morceau. Voilà. On va utiliser exactement la même technique que tout à l'heure pour faire l'encoche. Donc cette fois-ci, notre papier fait 4,6. On fait un trait à 2,3, bien au milieu. On se place dans la perfo. On punch. Alors là, il faut un petit peu plus de force comme le papier est très épais. On efface le petit bout de crayon qui reste. Et comme vous pouvez le voir, ça s'emboîte parfaitement dans notre petite case du calendrier de l'Avent. Donc maintenant, je les ai pas tous pliés encore. Donc je marque bien mes plis. Voilà. Je sors ma colle. J'ai utilisé la colle Art Glitter. C'est de la colle qui est vendue sur la boutique de Brico et Scrap. Très très bonne colle, avec un petit embout métal, très très précis. Je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Voilà, très précis. Il est vendu, ce petit embout, avec une petite aiguille. Sauf que moi, tête en l'air comme je suis, je perds systématiquement mes petites aiguilles. Donc Constance de l'atelier de Nina04 sur YouTube a créé un petit tuto la semaine dernière, il me semble, pour faire un petit charme pour les aiguilles de bouchon de colle. Et du coup, ça me permet de ne plus perdre du tout mes aiguilles. Comme ça, ma colle ne se bouge plus. Donc on met un petit filet de colle le long de notre pièce. On la colle sur le devant de notre petit tiroir. Et il ne nous reste plus qu'à coller les bords. Donc on commence par celui-ci. Le secret, c'est de bien mettre de la colle le long du bord pour qu'il s'ajoute bien correctement, pour qu'il s'emboîte bien correctement dans notre côté. Je fais la même chose de ce côté-là. Pas besoin d'en mettre beaucoup de cette colle, hein, elle est vraiment très très bien. J'applique. Bien bord à bord. C'est très important vraiment de mettre bien bord à bord ici, ce qui va vous permettre d'avoir un bord très très net sur le devant de votre boîte. C'est pour ça que cette technique, pour moi, c'est la meilleure. Comme ça, on est sûr d'avoir des bords bien droits et on est sûr d'avoir une boîte bien rectangulaire, bien comme il faut. Donc après, j'aplatis bien mes angles à l'intérieur de la boîte, ce qui me permet d'avoir une très jolie boîte, bien carrée, bien droite, qui ne dépasse de nulle part. On fait la même chose de l'autre côté. Cette colle est très bien parce qu'elle ne sèche pas immédiatement, ce qui nous permet, vous voyez, hein, j'avais collé de travers, de bien la replacer avant même qu'elle ait pris et collé à ma boîte. Donc j'aplatis bien à l'intérieur. Et notre petite boîte est terminée. Il nous reste à faire les 23 autres pour pouvoir terminer notre calendrier de l'Avent au niveau des petites boîtes. Et voilà, j'ai terminé mes 24 petites boîtes. Il ne me reste plus qu'à les décorer. Donc je vais les pousser un petit peu pour qu'on puisse avoir un peu de place sans tout casser. J'ai trouvé
dans mes papiers, dans mes restes de blocs, un bloc Winter Tales que j'avais pris sur la boutique Brico et Scrap. Et j'ai trouvé ce papier-ci qui m'a tapé dans l'œil pour décorer mes petites boîtes sur l'avant. Donc je vais utiliser cette feuille-ci. Et on va procéder exactement de la même manière. On va couper des petits morceaux de papier de 4,2 par 4,2 en coche, comme à notre habitude, à 2,1 de distance au milieu. Et on colle sur notre petite boîte. On va déjà couper notre petite feuille. À 4,2. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais au niveau de la page 30-30, il me reste uniquement ça en chute et ce morceau-là qui peut nous servir pour plus tard dans un autre projet ou dans le reste du calendrier. Alors, on coupe à 4,2. Ça fait vraiment des tout petits morceaux, on en utilise à peine. Hein. Alors, il nous reste ça comme chute. Et on en fait 2, 4, 6, 7 dans une petite bandelette. Donc on a largement de quoi faire dans une page 30-30. Il va nous rester encore un bon morceau. Hop. Je suis en train de faire tomber toutes les petites boîtes. J'en ai 2 partout. Alors, on prend notre petite règle, notre petit crayon. On fait la même étape que tout à l'heure. 2,1. On prend notre perfo. On passe bien au milieu. On découpe et on colle sur nos petites boîtes. Je termine ça et on se retrouve tout à l'heure. J'en ai terminé avec mes 24 petites boîtes. Elles sont toutes décorées. Il ne me reste plus qu'à mettre les chiffres. J'ai décidé de les faire en argent et de prendre ce dies. Donc il est disponible sur la boutique d'Hélène, sur Etsy, Hélène Scrap Store. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je vais utiliser ces chiffres-ci pour pouvoir faire mes petits chiffres sur mes boîtes. Il se compose de 4 dies. Donc vous avez les lettres et les chiffres, et moi je vais utiliser ces chiffres-ci. Donc je fais mes petits chiffres et je vous retrouve après.
J'ai terminé de coller mes petits chiffres. J'ai oublié de vous montrer le papier que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé celui-ci. C'est le pollen de chez Clairefontaine, donc pris aussi sur la boutique de Brico et Scrap, en 210 grammes. Il y a 25 feuilles à 4 et c'est la référence argent-silver. Voilà. J'ai décidé pour la déco de faire simple, que ce soit épuré. J'ai découpé des petites demi-perles dans une bande que j'avais pris ça sur AliExpress. Et donc je voudrais les coller là sur le côté de chaque boîte pour équilibrer un peu avec le chiffre qui est collé à droite et mettre ça sur la gauche. Donc je finis de coller mes petites perles et je vous montre le résultat. J'ai terminé de décorer toutes les petites boîtes. C'est simple, épuré, c'est ce que je recherchais. Moi je trouve ça très joli. Après vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Le tuto est à présent terminé. On se retrouve bientôt pour la suite, pour pouvoir faire la structure du calendrier de l'Avent. J'espère qu'il vous aura donné envie et que vous voudrez continuer avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager. Et on se retrouve très bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!